Hello everyone. Good morning Jesus. Vous faites très bien de nous rejoindre à Good Morning Jesus ce matin. Nous sommes mardi et bon matin à tout le monde. Lisons ensemble Genèse, le chapitre 1, le verset 26. Genèse 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Nous allons faire une deuxième lecture, comme on a toujours l'habitude de le faire. Genèse 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Gloire à Jésus pour ce verset. Parce que ce verset marque le début, la création de l'humanité. La création de l'humanité. La création de l'humanité. La Bible nous montre dans Genèse 1 qu'au premier jour, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Dieu a commencé la création. Dieu a commencé par créer dès le premier jour. Le deuxième jour, Dieu a créé. Le troisième jour, Dieu a encore créé. Le quatrième jour, Dieu a encore créé. Le cinquième jour, Dieu a encore créé. Et toutes ces fois où il créait, il disait que tout ce qu'il a eu à faire était bon. Le cinquième jour, il a créé. Le sixième jour, il a créé les animaux, les bétails, les reptiles et tous les oiseaux. Et ensuite, le sixième jour, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur toutes choses, sur toute la terre, pour qu'il soit le chef de la terre, pour qu'il soit le plus grand sur la terre. Le thème qui nous rassemble ce matin, je pose sur une phrase, l'image de Dieu c'est toi. L'image de Dieu c'est toi. J'aimerais te dire que l'image de Dieu c'est toi. J'aimerais te dire ce matin que tu es à l'image de Dieu. J'aimerais te dire que tu es à l'image de Dieu. Et donc si tu es à l'image de Dieu, Dieu se voit en toi. Et si Dieu se voit en toi, c'est que veut dire que Dieu voit son identité en toi. L'identité de Dieu se fait voir en toi. L'identité de Jésus se fait voir en toi. Nous sommes à l'image de Dieu. Et nous sommes à la ressemblance de Dieu. On parle de ressemblance quand nous avons les mêmes parties, les mêmes formes, la même. Donc quand on voit Dieu, quand on nous voit, on voit la même personne. Puisque Dieu est élevé au-dessus de toutes choses, ça on le sait déjà. Mais nous sommes à sa ressemblance. De la même manière que nous pouvons utiliser nos mains pour toucher les choses, Dieu aussi a la dimension de toucher. De la même manière que nous pouvons voir les choses, Dieu aussi a la dimension de voir. De la même manière que nous arrivions à parler comme je vous parle ce matin, Dieu aussi a la dimension de parler. Raison pour laquelle Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu en a parlé tellement dans la Bible. De la même manière que nous avons la capacité de marcher, Dieu aussi marche. De la même manière que nous avons des sentiments, nous avons un cœur, Dieu aussi a un cœur, parce qu'il a dit David est son cœur. Oh, Bradavacha. J'aimerais te dire que tu es à l'image de Dieu ce matin. J'aimerais te dire que tu es à l'image de Dieu ce matin. Dieu s'identifie en toi ce matin. Dieu s'identifie en toi.
Et en Dieu, il n'y a point ombre de variation. Je veux dire qu'en toi, il ne doit pas avoir de variation. En toi, nous ne devons pas avoir des choses contraires à l'esprit. En toi, nous ne devons pas avoir des choses contraires à l'esprit de Dieu, des choses contraires à la nature de Dieu, des choses pécheresses. Si réellement tu es réellement l'image de Dieu, la nature de ce monde ne doit pas se voir en toi. La nature pécheresse ne doit pas se voir en toi. Tu dois avoir la nature sainte. Tu dois avoir la nature de sainteté. La nature qui reflète Dieu. Parce que nous sommes la lumière du monde. Et cette lumière que nous sommes vient du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est lumière. Dieu lui-même est lumière. Il vient vivre en nous par le biais du Saint-Esprit. Donc par le biais du Saint-Esprit, nous avons reçu cette lumière. Et cette lumière que nous avons reçue fait en sorte que nous sommes maintenant des lumières. Et la lumière ne vit pas avec les ténèbres. La lumière ne vit pas avec le péché. La lumière de Dieu ne vit pas dans le mensonge. Nous sommes la lumière du monde. Et cette lumière luit sur nos vies. Cette lumière rayonne sur nos vies. J'aimerais dire à une personne ce matin que tu es à la ressemblance de Dieu, que tu es à l'image de Dieu, et qui plus est, il nous dit afin qu'il domine, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Tu as été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, et il te donne l'autorité maintenant de dominer sur toutes choses. Qu'est-ce qui te domine ce matin? Qu'est-ce qui domine sur ta vie ce matin? J'aimerais te dire qu'à l'origine, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois dominé, mais Dieu t'a créé pour que tu domines. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Au commencement de la création de l'humain, de la création de l'homme, l'homme a été créé. Je n'ai pas dit l'homme qui a été formé. La création est là et la formation aussi vient après. La formation, nous le verrons dans Genèse 2. La création de l'homme s'est manifestée avec un rôle. La création de l'homme s'est manifestée avec un rôle. Et c'est le rôle de dominer sur toutes choses. C'est le rôle de dominer sur toutes choses. Et j'aimerais vous dire que ce matin, Dieu n'a pas confié la terre à Satan. Dieu n'a pas confié le monde, la terre sur lequel nous vivons. Dieu ne l'a pas confié à Satan. C'est à nous que tu as donné la terre. C'est à nous qu'appartient la terre. C'est à nous qu'appartient la domination sur la terre. C'est à nous qu'appartient la terre. La terre n'appartient pas à Satan. Il a été chassé du ciel et il est tombé sur la terre. Mais Dieu ne lui a pas donné la terre en possession. Dieu ne lui a pas donné la terre pour qu'il domine. Donc j'aimerais te dire que Satan n'a pas le droit de dominer sur ta vie. Parce que dès l'origine, c'est pas à Satan que Dieu a confié la terre, mais c'est plutôt à toi que Dieu a confié la terre. Donc c'est à toi de dominer sur la terre et non Satan qui doit dominer sur la terre. Nous avons une mauvaise vision de voir les choses. Nous avons une mauvaise manière de voir les choses. Et nous pensons que la terre est dominée par l'œuvre de ténèbres. La terre est dominée par l'œuvre de Satan. Non, en réalité, la terre a été créée pour l'homme. La terre a été créée pour que l'homme domine là-dessus. Donc si aujourd'hui, l'œuvre de ténèbres domine sur ta vie, l'œuvre du diable domine sur ta vie, l'œuvre de l'ennemi domine sur ta vie, c'est le sens contraire du plan de Dieu. Et ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Ce n'est même pas l'un des plans de Dieu. Mais le plan de Dieu et le plan parfait de Dieu, c'est que tu domines sur toutes choses. C'est que tu domines sur la terre, que tu domines sur toutes choses. Tu dois dominer sur la terre. Il a possédé ta royauté. Qui domine est roi. Raison pour laquelle la Bible nous a dit nous sommes des sacerdoces royaux. Oh, nous sommes des sacerdoces royaux.
Nous portons la royauté en nous parce que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Personne n'a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu à part l'homme. Personne. 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 Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc nous devons marcher dans la royauté du Saint-Esprit, dans la gloire du Saint-Esprit, dans la gloire de notre Seigneur Jésus, pour que nous puissions dominer sur la terre, pour que nous puissions récupérer ce que Satan a volé, pour que nous puissions récupérer ce que Satan a volé par nos manques de renouvellement de l'intelligence. Parce que c'est le manque d'intelligence, le manque de l'intelligence divine qui nous fait croire que Satan nous a tout volé, qui nous fait croire que Satan a possédé le monde. Mais non. Pour la connaissance biblique, au commencement, Dieu créa les hommes. Le commencement de la création de l'homme, l'homme a été créé selon l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, pour qu'il domine sur toute la terre. Donc c'est à toi que revient la domination. C'est à toi que revient la domination. C'est pas à toi d'être dominé, mais c'est à toi de dominer. Je voulais te dire ce matin, de te lever, de te réveiller, et va dominer ta journée, va dominer ce monde. Va gagner ce monde, va gagner ce monde, va gagner ce monde, va gagner ce monde. C'est à toi qu'appartient la domination. C'est à toi qu'appartient la royauté. C'est à toi qu'appartient des prises de décision importantes sur la terre. Oh, brother, domine sur la terre comme Dieu te l'a donné. Domine sur la terre comme Dieu te l'a donné. La maladie ne doit pas te dominer. Les animaux sur cette terre ne doivent pas te dominer. Les problèmes de ce monde ne doivent pas te dominer. La nature de ce monde ne doit pas te dominer. Parce que tu as l'image de Dieu. Parce que tu as l'image de Dieu. Parce que tu as la ressemblance de Dieu. Cherche à être à l'image de Dieu. Cherche à être à l'image de Dieu. Cherche à être à la ressemblance de Dieu et tu domineras sur toutes choses. Avant d'être à l'image de Dieu, il faut croire en Jésus. Avant d'être à l'image parfaite de Dieu, il faut croire à la mort de Jésus, à la résurrection de Jésus-Christ. Il faut croire qu'il est mort, ressuscité le 3e jour et il est assis à la droite de Dieu le Père. Il faut croire qu'il est notre sauveur. Il faut croire qu'il est Dieu venu sur terre pour nous. Et afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et que nous ne pouvons plus périr. Nous avons maintenant l'image de Dieu. Parce que l'image de Dieu est impérissable. Dieu ne périt jamais. Dieu ne meurt jamais. Dieu vit dans l'éternité. Dieu vit dans l'éternité. Donc nous sommes à l'image de Dieu. Dès que nous recevons Christ, nous vivons maintenant dans l'éternité. J'aimerais te dire que tu vis dans l'éternité. J'aimerais que tu vis dans l'éternité. Et maintenant ta récompense d'avoir reçu Christ. Ta récompense d'avoir reçu Christ, c'est que tu retrouves l'image parfaite que Dieu avait prévue pour toi. Non pas l'image que Satan t'a donnée. Non pas l'image que Satan t'a formatée, non pas la réflexion de l'intelligence que Satan t'a donnée, non pas les normes de cette terre, mais plutôt les normes célestes, mais plutôt le renouvellement de l'intelligence céleste, mais plutôt l'image de Dieu. Et l'image de Dieu te dit, tu as été créé pour dominer sur toutes choses. À nous appartient la domination. À nous appartient la domination. À nous appartient la domination sur cette terre. Nous sommes appelés pour dominer sur cette terre. Nous sommes appelés pour bouleverser cette nation. Nous sommes appelés pour bouleverser nos nations. Peu importe le pays dans lequel tu es. Peu importe la nation dans laquelle tu es. J'aimerais te dire de te réveiller et de dominer sur ta nation. De dominer sur toutes choses. Réveille-toi et domine. Réveille-toi et domine. Réveille-toi et gagne. Réveille-toi. 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 Et deviens l'image parfaite de Dieu. L'image parfaite de Dieu n'a pas d'impudicité en lui. L'image de Dieu n'a point de péché en lui. L'image de Dieu. Oh, Cabracha. L'image de Dieu est saint. L'image de Dieu marche dans la foi. L'image de Dieu marche avec les fruits de l'esprit. L'image de Dieu marche avec les armes spirituelles. L'image de Dieu
possède tout ce qu'il y a en Christ. L'image de Dieu reflète Christ. Nous devons refléter Christ. Nous devons être le reflet de Christ. En nous, on doit voir Christ. En nous, on doit voir le Seigneur. En nous, on doit voir Jésus. En nous, on doit voir la gloire de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à l'image de Dieu. J'aimerais faire une petite prière avec vous et que vous vous joigniez à moi pour faire la prière là. Nous allons déclarer ensemble que nous sommes à l'image de Dieu. Parce que tout ce que nous déclarons, c'est en ça que nous croyons. Et c'est avec ça que nous marcherons. J'aimerais que tu déclares avec moi que je suis l'image de Dieu. Dis avec moi, je suis l'image de Dieu. Et je suis à la ressemblance de Dieu. Je suis l'image de Dieu. Je suis à la ressemblance de Dieu. Une troisième fois, je suis l'image de Dieu. Et je suis à la ressemblance de Dieu. Toute chose sur cette terre m'a été donnée pour que je domine dessus. Toute chose sur cette terre m'a été donnée pour que je domine dessus. Domine sur toutes choses sur la terre. Domine sur toutes choses. Domine sur toutes choses. Domine sur toutes choses. Je prends seulement que la maladie, les problèmes, le péché, toute chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu ne peut pas dominer sur ta vie. Rien ne doit dominer sur ta vie. Donc je prends seulement que toute puissance, que toute œuvre de l'éternel, que toute œuvre maléfique qui domine sur ta vie, quitte ta vie, parce que tel n'est pas ton partage, parce que tu ne sais pas ton partage. Rien ne doit dominer ta vie. Absolument rien ne doit dominer ta vie. Parce que tu es à l'image de Dieu et tu es à la ressemblance de Dieu. Je prie en ce moment que tu reçoives la nature de Dieu, que tu reçoives la ressemblance de Dieu, que tu deviennes la ressemblance de Dieu et que tu reçoives la nature de l'image de Dieu pour que tu puisses dominer sur toutes choses, pour que tu puisses dominer sur toutes choses au nom de Jésus. Lève-toi ce matin, habille-toi et va dominer ce monde, et va dominer cette journée, et va prendre des décisions importantes cette journée. Va dominer sur ce monde, va dominer sur cette terre. Va dominer sur cette terre. Va dominer. Je t'en vas dominer. Je t'en vas conquérir. Je t'en vas dominer. Je t'en vas conquérir des nations. Je t'en vas dominer. Je t'en vas conquérir des nations. Je t'en vas dominer. Je t'en vas conquérir des nations. Je prie pour les nations qui ont besoin de réveil. Je prie pour les nations de ce monde qui ont besoin de réveil. Et je prie spécialement pour la nation le Togo. Mais en même temps, je profite de cette occasion pour prier pour toutes les nations qui ont besoin de réveil. Qu'un réveil arrive dans cette nation. Qu'un réveil arrive dans ces nations. Qu'un réveil spirituel arrive dans ces nations. Parce que nous avons besoin, en tant que fils de Dieu, en tant que les personnes qui reçoivent l'image de Dieu, de bouleverser, de dominer, de gagner. Et nous devons bouleverser nos nations. Nous devons bouleverser notre environnement. Nous devons bouleverser notre nation. Oh Kabrashadavaya. Père, accorde-nous cette image que tu es. Accorde-nous ta nature divine. Accorde-nous ta nature céleste. Nous sommes disposés à dominer sur toutes choses. Mais nous attendons que tu transformes notre être en ton image. Que tu transformes notre corps à ton image. Que tu transformes notre âme à ton image. Que tu transformes notre esprit à ton image. Nous sommes prêts en ce moment. Nous nous ouvrons à toi ce moment. Nous nous confions à toi ce moment. Nous nous crions à toi ce matin. Et nous disons, Abba Père, transforme-nous. 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 Transforme-nous à la version la plus parfaite que nous devons être. Transforme-nous à la version la plus parfaite que nous devons être. Transforme-nous à la version la plus parfaite que nous devons être. Père, agis dans ma vie. Agis avec puissance dans ma vie. Agis avec autorité dans ma vie. Oh Père, je te remercie parce que tu m'as exaucé. Merci parce que ce matin, tu nous as encore transformés.
Merci ce matin parce que nous avons encore reçu la domination sur toutes choses. Nous avons encore reçu l'autorité et la puissance pour dominer sur toutes choses. Merci infiniment Seigneur parce que tu l'as déjà fait, parce que tu le fais encore dans nos vies. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Gloire à Jésus. Passez une agréable journée dans la présence de Dieu et que la présence de Dieu vous accompagne dans toutes choses au nom puissant de Jésus. Va et domine cette journée au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.